Agent, c'est gâté au secteur enseignement. On dit Alassane Ouattara a été hospitalisé. Hospitalisé à Paris. Dans quel déroulement c'est regardé la vidéo par vous-même? L'article est commenté et partagez la vidéo sur notre canal. Il ne peut pas mentir aux Ivoiriens. Il ne peut pas donner l'impression qu'il peut diriger un pays et aller se coucher sur un lit d'hôpital. Non, 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 c'est trop facile. Allez dire à Alassane Ouattara et allez dire aux proches de Ouattara que moi, la guerre, je dis, peu importe l'endroit où Ouattara se trouve, nous allons le traquer jusqu'à dans ses chiottes. C'est ça aussi qui est la vérité. Allez dire à Alassane Ouattara que il ne peut pas tuer les fils dignes de notre pays. Il ne peut pas emprisonner les fils dignes de notre pays. Il ne peut pas empêcher les fils dignes de notre pays à participer quelque part à la stabilité de la Côte d'Ivoire et aller se coucher sur un lit d'hôpital. Mais les gens du RAGP, moi j'ai cru que Ouattara était bien portant. J'ai cru qu'il était bien portant. Parce que c'est vous, à chaque fois, quand on commence à parler de l'état de santé de Ouattara, c'est vous qui vous levez à chaque fois pour attaquer les gens. Pour dire, ah non, voilà, quand on parle de Ouattara, automatiquement, parce que oui, la guêpe, elle est quoi, elle est apte, voilà, elle est souris, donc, cela veut dire automatiquement qu'on doit attaquer Guillaume Soro, parler de l'État. Je vous dis haut et fort que Guillaume Soro n'a pas de problème de santé. Mais Alassane Draman Ouattara, là, le mal, là, le cancer, la gangrène là, de l'Afrique, là, allez lui dire qu'il n'a qu'à se lever de son lit d'hôpital. Pourquoi le RHDP a peur? Pourquoi Ouattara refuse de dire ouvertement sa candidature? Pourquoi il refuse? Pourquoi Alassane Draman Ouattara refuse de dire aux Ivoiriens que lui, Ouattara, il est candidat? Qui donne la nouvelle aux Ivoiriens? Qui donne la nouvelle aux Ivoiriens? Il a peur de quoi? Vous pensez que votre plan machiavélique, vos petits, comment on appelle, tout ce que vous planifiez pour la destruction de la Côte d'Ivoire, vous pensez que nous ne sommes pas au courant de ça? Vous pensez? C'est trop facile. Ouattara va se lever de ce lit d'hôpital là. Et puis il va retrouver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne va pas. Et je prie le Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, le Kun Fayakun, celui qui rend le possible impossible, celui qui rend l'impossible possible. Je prie le Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, quand Alassane Draman Ouattara retrouve la Côte d'Ivoire et que la CPI soit la seule institution qui va juger Alassane Draman Ouattara. N'oubliez pas que nous avons eu 3000 morts. Qui a fait les 3000 morts? Qui a fait les 3000 morts? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Qui a fait les 3000 morts? C'est ça nous voulons savoir. Qui a fait les 3000 morts? Donc vous pensez que c'est facile quoi? Vous pensez que c'est facile? Que les gens vont mettre leur vie à risque? Les gens vont mener un combat pour lui? Il va tuer ces personnes? Il va les contraindre en exil? Et puis le Bénin, il va être là, il va s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, venir gérer la Côte d'Ivoire quand il veut, comme il veut. Personne n'a droit à la parole. Quand quelqu'un se lève, qu'on veut dire quelque chose, automatiquement c'est la prison ou bien automatiquement on te viole. Vous pensez que c'est ça qui est votre quotidien? Vous pensez? Vous avez fait des groupes, des imbéciles notoires, qui n'ont rien dans la tête, aucun des illettrés, qui sont remplis au sein du RHDP. Si ce n'est pas la sueur du front de ceux qui ont mené le combat là, est-ce que des personnes comme les Kandia et autres peuvent avoir des postes ministériels au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous pensez? Si ce n'est pas sous le régime de Ouattara, vous pensez qu'il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent être ministres, même chef de classe. Je dis même chef de classe. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas être chef de classe. À plus forte raison, être des ministres. Mais bien sûr, parce que ces personnes ont quoi? Ont participé. Ont participé comment? Ont tué des Ivoiriens. Et par reconnaissance, Ouattara est obligé de les déposer. Oui, c'est ça. Par reconnaissance, le fait qu'ils ont eu à faire couler le sang des
des Ivoiriens. Ouattara obligé. Allez dire à Ouattara n'a qu'à quitter le lit d'hôpital. Il est couché à l'hôpital américain là, c'est par rapport à quoi? Moi j'ai cru qu'il était bien portant. On va dire oui, il est malade. La maladie, certes, on ne souhaite pas la maladie. Mais Ouattara, moi je le dis, Allah le kadi, Allah le kata. Le jour qu'Allah veut ta ça là, je n'en ai que dalle. Je m'en fous. Je m'en fous le jour qu'Allah veut ta Ouattara. Il est à la base. Il est à la base du malheur des Ivoiriens. Il est à la base de l'insécurité, l'instabilité que les Ivoiriens vivent au quotidien. Alassane Draman Ouattara est à la base de ça. Il est couché en France, c'est par rapport à quoi? Il est couché en France, là, c'est par rapport à quoi? C'est ce que nous voulons savoir. Par rapport à quoi Ouattara est couché en France? Moi, j'ai cru que ça allait chez lui. Donc, quand vous êtes malade, là, vous pouvez vous lever, aller vous soigner en France. C'est ça, non? Quand vous êtes malade, là, vous pouvez prendre l'avion, le vol, l'avion présidentiel, utiliser l'argent du contribuable pour mettre du kérosène dans cet avion et vous retrouver en France, allez vous soigner. Mais malgré ça, vous êtes là, vous piaillez dans les oreilles des Ivoiriens. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable de mettre, de créer, de construire des hôpitaux adéquats pour pouvoir soigner les Ivoiriens. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc vous dites qu'il est portant, il est où? Il est où? Son frère photocopie là, à force de sucer le sang des Ivoiriens, à force de tuer les Ivoiriens, je vous dis que ce gars-là, il est fou. Quand je me lève, que je sors, que je viens faire des cassements, des révélations, vous pensez que c'est parce que la guêpe est là, non, 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 je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité là, souvent là, elle n'est pas facile à avaler. Je comprends. Parce que ce que je dis là, souvent ça choque. Parce que ce que je dis là, souvent il y a des gens qui ne peuvent pas admettre ou bien qui se disent, ah non mais, non ça c'est pas vrai, non moi je crois pas parce qu'ils n'ont pas vu. Je vous dis, où ils se réveillent là, où ils dorment là, nous on est déjà réveillés là-bas. Où ils dorment là, moi la guêpe là, je suis déjà réveillée là-bas. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voyez photocopie qui marche là. Mais allez demander à photocopie si la nuit il arrive à dormir. Allez demander à photocopie si la nuit là, lui photocopie là, il arrive à fermer les yeux. Vous avez vu? Tellement vous êtes dans du faux. Tellement vous êtes dans des trucs sataniques, diaboliques. Tellement vous faites couler le sang des Ivoiriens. Vous faites des sacrifices avec comment on appelle, des orphelins. Des sacrifices humains dans le pays. Vous enterrez. Vous avez des bœufs dansés devant vos maisons. Vous prenez des marabouts. Et vous les marabouts, Anafigi Jairi. Je vais m'adresser à ces imams-là. Je vous dis, imams là, c'est pas Dieu de quelqu'un ici. Vous qui vous levez, allez faire les sacrifices machiavéliques là, maléfiques là, pour Ouattara. Vous allez aller trouver Dieu là-bas. Ok? Parce que vous participez à la destruction de la Côte d'Ivoire. Vous participez à la destruction de la jeunesse ivoirienne. C'est pas ce que le Saint-Coran vous a dit de faire. Ok? C'est parce que le Saint-Coran vous a dit de faire. Au lieu de vous lever pour aller dire la vérité à Ouattara, combien, surtout mes frères du Nord, combien de vos fils qui ont perdu leur vie? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Combien de vos fils qui ont perdu leur vie? Guillaume Soro, hors de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, liquidé. Ibé, liquidé. Afousseta Bomba, hors de la Côte d'Ivoire. Le commandant Fofana, incarcéré. Et il y en a plein d'autres. Isaka Fofana, hors de la Côte d'Ivoire. Touré Moussa, hors de la Côte. Même nous-mêmes là, on a fait de nous des exilés forcés. Parce que la vérité que nous sommes en train de donner, là, la vérité que nous sommes en train de dire, là, les cassements de papa que nous sommes en train de faire pour éveiller les consciences du peuple ivoirien, de la jeunesse, pour ne pas que ce soit une jeunesse abrutie, une jeunesse
C'est ça qui est la vérité. Allez demander à Photocopie. Pourquoi la nuit, là, il n'arrive pas à dormir? Vous pensez que vous allez prendre, tuer les Ivoiriens, enlever leur âme de leur corps, le souffle de vie que le Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Allah a mis dans quelqu'un, vous allez venir prendre ça pour une histoire de pouvoir. C'est ça. Et vous pensez que vous allez pouvoir dormir. Vous pensez. Vous pensez que vous allez pouvoir dormir. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. C'est dans quel endroit vous n'êtes pas rentré? Aujourd'hui, là, je vais vous faire des révélations. Dans quel endroit vous n'êtes pas rentré? Je vais donner un exemple palpable. Moi-même, la guêpe, là. C'est dans quel marabout, là, vous n'êtes pas rentré? Jusqu'à vous-même, là, vos marabouts, là. Moi-même, là, ils m'envoient un message pour me dire, ils sont passés ici, ils ont donné ça, ils ont donné l'argent, ils ont donné bœuf. On dit, toi, là, il faut qu'on t'anéantisse. Je vous mets au défi. Moi-même, je suis assise, là. C'est dans quel coin de marabout vous n'êtes pas rentré? J'ai dit, moi, là, ma vie, là, je vous dis ça tous les jours. Ma vie, là, c'est pas vous qui avez mis le souffle de vie en moi. Ok? Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je ne vais pas voir de marabout. Je suis la seule chose que j'ai. Moi, la guêpe, là. Souvent, les gens me disent, mais tu comptes sur quoi? Moi, je compte que sur Dieu. Parce que c'est lui qui est le Kun Faya Kun. C'est lui qui a mis le souffle de vie en moi. C'est lui qui a le contrôle de ma vie. C'est lui qui a fait de moi la guêpe. Moi, je ne suis rien. La mission qu'il m'a confiée là, c'est cette mission-là que je suis en train de faire mon mollo pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, tant que Dieu a mis le souffle de vie en moi, vous ne pouvez rien créer ici, je vous dis ça. Allez chercher vos marabouts dans tous les pays que vous voulez, vos féticheurs. Vous ne pouvez rien créer ici. Parce que je ne vous appartiens pas. Moi, je dors avec le Saint-Coran. J'ai une vie propre, une vie rangée. Je ne suis pas parfaite. Oui, je ne suis pas parfaite. Là qui suivait la maison de Ouattara, là, allez demander. J'ai dit, je vais vous faire de ces révélations petit à petit. Allez demander. L'an 2020, les élections de 2020, là, l'approche. Allez demander combien de militaires qui ont perdu leur vie, qui étaient autour de Ouattara. Il y a un spécialement, son histoire m'a tellement marqué, tellement choqué. Il était de garde à la résidence de Ouattara, à Sini. Ce jeune-là, je ne sais pas ce qu'il a vu là-bas. Dans quel coup? Il y a un truc qui est en train de se passer dans la maison de Ouattara. Le jeune allait tomber là-dessus. Il est tombé là-dessus, là. Si je vous dis que le jeune, là, il n'a pas pu sortir de là-bas, là. Ses amis l'ont vu. Ses autres amis militaires, là, il leur a dit, ah, lui, il a vu quelque chose. Le jour, l'a jeté dans l'eau. Et puis la mère l'a ramené 3 jours après. Vous vous rendez compte? Dieu seul sait ce que ce jeune a vu dans la résidence d'Assini de Ouattara. Vous pensez que les Ivoiriens, vous pensez que nous ne sommes pas au courant de vous? Photocopie a fini, ils ont fini de violer Ahmed Bakayoko. Il a failli devenir fou. Je le mets au défi. Il dit pour moi, ça ne chauffe pas. Je le mets au défi. Il a commencé à péter les plombs. Ils ont mis photocopie d'avion présidentiel pour l'envoyer. Sur Paris. Il criait en bas pardon, en bas pardon, en bas pardon, en bas pardon. Eh, tu demandes pardon en bas fait quoi? Il a dit, même les hôpitaux de Paris là. Il a dit, même les hôpitaux, il a dit, on va vous traquer dans vos chiottes. Vous allez douter quoi? Vous allez douter. Il criait dans la maison. En bas, pardon. En bas, il a déliré. Ils l'ont mis d'avion présent. Et puis, ils l'ont envoyé sur Paris. En bas, pardon, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait en bas? Qu'est-ce que vous avez fait à Ahmed Bakayoko?
C'est bien fait lui aussi pour sa gueule. J'ai dit, je serai très violent ce soir. C'est bien fait pour la gueule de Ahmed Bakayoko. C'est pas lui qui a participé. C'est pas lui qui a participé à l'assassinat de Ouattara. Le jour que Ouattara est arrivé à Paris, aux États-Unis, à New York, ici là. Nous, on sait comment Ouattara est arrivé. Il fallait voir Ouattara couché sur les lits d'hôpital. Ça a belé. Un homme qui est costaud, grand détail. Qui a mené un combat pour Ouattara. Quand Ouattara est arrivé, il était comme ça. Moi-même, la guerre, je ne suis pas grosse, mais Ouattara était comme ça. Ouattara était comme ça. Condamné. Violer le gars. Fini de le violer maintenant, il est malade. Il demande la permission pour venir se faire soigner. Ils ont refusé. Et la personne qui a participé au refus de ça, c'est Ahmed Bakayoko. Oui. C'est un bac. Ils ont refusé jusqu'à ce que le poison rentre dans le corps d'Ahmed Bakayoko. De Ouattara. Diabète 3, diabète 4, diabète C. Tout sortes de diabètes sortis dans le corps du monsieur. Ça la dernière minute. Même l'autopsie. Quand Ouattara est mort aux États-Unis ici là. J'ai eu mal au corps jusqu'à... J'ai eu mal. Hey! Passer après tout là, c'est mon frère ivoirien. Je peux ne pas aimer Ahmed Bakayoko. Ambak et moi, là, on a eu des clashs. Mais ce que vous oubliez là, dans le fin fond de Ambak là, Ambak, il n'était pas quelqu'un d'intelligent. S'il avait compris là, le jour que Ambak était couché sur son lit d'hôpital, si Ambak était sorti de cette maladie là, je vous dis que ce que les Ivoiriens allaient comprendre là, c'est que, Ouattara allait comprendre là. Ils ont vu clair dedans. Ils ont vu clair. Mais j'ai parlé à Ahmed Bakayoko. Ambak ne m'a pas écouté. Je lui ai dit. J'ai eu l'info Ambak. On va finir avec toi. Je me suis assis, j'ai mis ma caméra, j'ai fait le tirage. J'ai dit Ahmed Bakayoko, je peux ne pas être d'accord avec toi. Mais je ne te déteste pas. Je ne te déteste pas. Parce que tu es mon frère. Fais attention. Parce que tu es sur la liste pour être éliminé. Mais en ce moment-là, Ambak, il était truc. Un moment-là, désobéissance civile là. Ils sont allés dire que c'est Ambak qui finançait désobéissance civile. Oui. Que c'est Ambak qui était en bas de désobéissance. Et qui allait dire ça? C'est photocopie. Avec Bitogo et les Kandia là, c'est tout leur bouillie là. Ce sont eux qui sont allés dire ça. Maintenant, Ambak était devenu une menace. Ambak était devenu une menace. Moi-même, je suis assis ici là. Qu'est-ce que Ambak n'a pas fait pour rentrer en contact avec moi? Moi-même, la guêpe, je suis assise ici là. Tellement j'ai cassé ses papeaux. Il est passé par tous les voies. Je dis, moi, je suis une personne loyale. Je ne peux pas laisser Guillaume Soro. Je ne peux pas voir la vérité. Et puis me taire. Parce que moi, là, ma protection, là, c'est de Dieu. Et si je veux toujours avoir la protection de mon Allah subhanahu wa ta'ala, je suis obligé de rester sur le droit et le vrai et le bon chemin. Si je veux la bénédiction du Tout-Puissant, je suis obligé d'être sur le bon chemin. Ambak est passé par toutes les voies et moyens pour rentrer en contact avec moi. J'ai dit niet. Il dit Ambak, je n'ai rien à te dire. Mon dernier voyage sur Abidjan là, il est passé par toutes les voies et moyens. Même quand je suis revenu aux États-Unis ici. La personne qui était intermédiaire, elle se connaît. La guerre, tu veux quoi? Tu veux quoi? On est prêt pour toi. On est prêt pour toi. Combien tu veux? On m'a proposé plus de 200 millions. J'ai dit niet. Je vais prendre cet argent-là. Ça va me servir à quoi? Je vais voir le sang des Ivoiriens contraint de couler. Et puis moi, je suis là. J'ai plus de 200 millions de l'argent du contribuable. Ça là, je n'ai pas envie d'aller rendre compte. Moi, je vous ai dit, moi là, je ne veux pas que quelque chose rentre entre ma religion, mon Dieu et moi. Je ne veux rien de rentrer. Cet argent, je n'ai pas gagné la sueur de mon frère. Je vais aller expliquer ça quand. À la Kiyama, là, quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais aller donner comme explication là? Oui, entendez, l'argent tu as bouffé. Et pendant que tu es en train de tuer tes frères, et puis toi, tu étais là, tu regardais pendant que tu bouffais l'argent.
C'est ça. C'est ça. J'ai dit niet à Ambak. J'ai dit non, non, non. J'ai dit, il faut changer ta manière. Allez dire à mes Bakayoko n'a qu'à changer sa manière de faire. Et Guillaume Soro, là, c'est pas ton ennemi. C'est Guillaume Soro qui a fait que Ambak, là, il a eu le poste, là, jusqu'à elle est devenue ministre, là. C'est Guillaume Soro. C'est en cela souvent aussi, là. Quand je réfléchis aux choses que Guillaume Soro a fait, là, moi, même ça m'énerve. Je suis soroïste, mais ça m'énerve. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, même quand je regarde certaines personnes qui ont des comportements, je suis énervé contre Guillaume Soro jusqu'à... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je suis fâché parce que lui-même là, quoi. Comment il a été méchant, gentil jusqu'à... Mais en ce moment-là, Ambak, il était truc. Un moment-là, désobéissance civile, là. Ils sont allés dire que c'est Ambak qui finançait désobéissance civile. Oui, 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 oui. Que c'est Ambak qui était en bas de désobéissance. Et qui allait dire ça? C'est photocopie avec Bitogo. Et les Kandia, là, c'est tout leur bouillie, là. Ce sont eux qui sont allés dire ça. Maintenant, là, Ambak était devenu une menace. Ambak était devenu une menace. Moi-même, je suis assise là. Qu'est-ce que Ambak n'a pas fait pour rentrer en contact avec moi? Moi-même, la guerre, je suis assise ici là. Tellement j'ai cassé ses papos. Il est passé par tous les voies. Je dis, moi, je suis une personne loyale. Je ne peux pas laisser Guillaume Soro. Je ne peux pas voir la vérité. Et puis me taire. Parce que moi, là, ma protection, là, c'est de Dieu. Et si je veux toujours avoir la protection de mon Allah subhanahu wa ta'ala, je suis obligé de rester sur le droit et le vrai et le bon chemin. Si je veux la bénédiction du Tout-Puissant, je suis obligé d'être sur le bon chemin. Ambak est passé par toutes les voies et moyens pour entrer en contact avec moi. J'ai dit niet. Il dit Ambak, je n'ai rien à te dire. Mon dernier voyage à Abidjan, là, il est passé par toutes les voies et moyens. Même quand je suis revenu aux États-Unis ici. La personne qui était intermédiaire, elle se connaît. La guerre, tu veux quoi? Tu veux quoi? On est prêt pour toi. On est prêt pour toi. Combien tu veux? On m'a proposé plus de 200 millions. J'ai dit niet. Je vais prendre cet argent-là. Ça va me servir à quoi? Je vais voir le sang des Ivoiriens contraint de couler. Et puis moi, je suis là. J'ai plus de 200 millions de l'argent du contribuable. Ça là, je n'ai pas envie d'aller rendre compte. Moi, je vous ai dit, moi là, je ne veux pas que quelque chose rentre entre ma religion, mon Dieu et moi. Je ne veux rien de rentrer. Cet argent, je n'ai pas gagné la sueur de mon frère. Je vais aller expliquer ça quand? À la Kiyama, là, quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais aller donner comme explication là? Oui, entendez, l'argent tu as bouffé. Et puis on était en train de tuer tes frères. Et puis toi, tu étais là, tu regardais pendant que tu bouffais l'argent. C'est ça. C'est ça. J'ai dit niet à Ambak. J'ai dit non, non, non. J'ai dit, il faut changer ta manière. Allez dire à mes Bakayoko n'a qu'à changer sa manière de faire. Et Guillaume Soro, là, c'est pas ton ennemi. C'est Guillaume Soro qui a fait que Ambak, là, il a eu le poste, là, jusqu'à elle est devenue ministre, là. C'est Guillaume Soro. C'est en cela souvent aussi, là. Quand je réfléchis aux choses que Guillaume Soro a fait, là, moi-même, ça m'énerve. Je suis soroïste, mais ça m'énerve. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, même quand je regarde certaines personnes qui ont des comportements, je suis énervé contre Guillaume Soro jusqu'à... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je suis fâché parce que lui-même là, quoi. Comment il a été méchant, gentil jusqu'à... Et puis il a permis cela. Toutes les personnes que vous voyez là, tout le bruit là, Ouattara ne voulait même pas sentir à mes Bakayoko. Vous voyez les Bitogo, les photos des Bitogo qui sont abaissés, accroupis, en train de saluer Guillaume Soro. Ils connaissent qui est Guillaume Soro. Souvent je dis aux gens, souvent je dis aux soroïstes, je dis vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent proches de Guillaume Soro, mais vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Guillaume Soro, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à connaître Guillaume Soro. Le Guillaume Soro que vous connaissez là, que vous voyez là, hey, vous ne le connaissez pas. Guillaume Soro a été ministre, il n'y a même pas un de ses frères qui a eu un poste ministériel. Jamais. Il a toujours fait ça pour les autres. Pour les autres. C'est ça qu'il fait aujourd'hui là. 90% des gens du RHDP là. 90% des gens du RHDP là. Ils sont prêts pour Guillaume Soro.
Oui. Ils sont prêts pour Guillaume Soro. Je dis 90%. Parce qu'ils savent. Ils savent qui est Guillaume Soro. Ils savent. Ce monsieur en a trop fait. Il en a trop fait. Il a sacrifié sa jeunesse. Vous êtes passé par tous les voies, ces moyens. Oh, il n'a pas fini. Il a le MBA. École là, on finit jamais d'apprendre. Ok? Moi, mais la gueule, je continue d'aller à l'école. Tellement Ouattara a fait son malin, son PhD là. J'ai dit, moi là, il faut que j'ai PhD aussi. C'est ma résolution. Donc je continue. Le jour que je vais avoir ça dans ma vie là, bah, je vais venir vous montrer. Vous avez pris ça, vous l'avez insulté. Vous avez tout dit de Guillaume Soro. Aujourd'hui là, c'est dans votre main là. C'est devenu comme patate chaude. C'est devenu comme patate chaude. Pourquoi Ouattara a aussi peur de Guillaume Soro? Pourquoi il a peur? Il a peur de quoi? Il connaît qui est Guillaume Soro. Il sait qui est Guillaume Soro. C'est ça que je vous dis. Je dis vous qui dites souvent là, vous êtes les proches de Guillaume Soro là. Vous êtes les partisans de GPR de Guillaume Soro là. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de qui est Guillaume Soro. Vous suivez quelqu'un, vous suivez une idéologie, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez. Vous n'apprenez pas à connaître. Connaître quelqu'un là, c'est pas connaître le nom, le prénom, sa famille, c'est pas ça. Apprenez à connaître l'homme. Un peu plus dans le type. Un peu plus dans le level de type. Vous êtes là aujourd'hui, vous paniquez. Pourquoi? Vous paniquez pourquoi? Vous avez peur parce que c'est imprévisible. Ouattara, il est couché à l'hôpital à Paris là. On ne sait pas. Il casse la pipe là. Les gens du RADP ne savent même pas où vont mettre leur tête. C'est la panique à bord. Alors les cas, ça l'a dit qu'il va tasser. Il n'a qu'à tasser. Nous, on n'en a que dalle. Parce que les gens qui ont perdu, les 3000 Ivoiriens qui ont perdu leur vie à cause de Ouattara. Vous pensez que les Ivoiriens là, dans leur vrai, c'est l'hypocrisie qu'ils font. Tous ceux qui sont autour de Ouattara là, c'est l'hypocrisie. C'est tous des hypocrites. La seule personne aujourd'hui là qui veut mourir même dans le... Quelqu'un qui ne veut pas laisser cette histoire de pouvoir là, c'est Photocopie. Mais je lui dis, s'il ne fait pas attention, lui-même sa vie, il va la perdre. À la conquête de ce pouvoir, il va perdre sa vie. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens en ont marre. La Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Le sang des... À chaque fois, même élection municipale. Le sang des Ivoiriens doit couler. C'est que à chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, municipale, législative, présidentielle, il y a toujours le sang des Ivoiriens qui doit couler. Pourquoi? Pourquoi? On a fait élection aux États-Unis là. Il y a eu sang américain qui a coulé ici. Il y a eu sang américain qui a coulé. Pourquoi en Côte d'Ivoire, en Afrique? Pourquoi? Maintenant la stratégie de maintenant, là, leur stratégie là, c'est quoi? Ils ont fait leur bonnie là maintenant pour sortir, pour dire, voilà telle ou telle personne veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont avec telle ou telle. Il y a dit moi là. Moi je suis sereine. Hein? Imperturbée, imperturbable. Je suis sereine. Si on chicote le pouvoir de Ouattara, il a dit Dieu merci. Mais dites que vous m'avez vu, ça allait participer dans quelque chose. Je n'ai pas encore participé dans quelque chose. Mais si on chicote le pouvoir de Ouattara, il dit merci Seigneur. Parce que lui là, il a chicoté tous les pouvoirs. Ah oui, le coupeur de tête a peur qu'on passe derrière sa tête et un couteau. Il a chicoté tous les pouvoirs. C'est lui qui a chicoté le pouvoir du président Bédié. Il a chicoté le pouvoir du général Gueye-Robert. C'est lui encore avec la même France qui soit allé bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Oui. Il a frappé tous les pouvoirs. Donc il a peur de quoi? Quand on continue, on coupe la tête des gens. On ne doit pas avoir peur que sa propre tête soit coupée. Le coupeur de tête a peur qu'on passe derrière lui un couteau. Tu as peur. Tu es couché à Paris là-bas. Tu vas pas mourir au pouvoir. Hein? Non, 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 non. C'est trop facile. Non, 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 non. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever, tu vas venir.
Tu vas venir expliquer aux Ivoiriens ce que le peuple ivoirien a fait là. Tu vas venir nous expliquer. Si les Ivoiriens ont eu à faire quelque chose, ou bien ont déstabilisé ta ville natale de Saint-Doula, il faut nous dire ce que nous on doit faire pour qu'on puisse demander pardon aux gens de Saint-Doula. On va leur demander pardon pour que tu nous foutes la paix. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont fatigués. Vous avez le pouvoir dans la main, vous avez peur. Vous avez l'armée, vous avez peur. C'est vous, vous avez l'argent, vous avez tout, mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Arrivé à un certain moment donné, il faut s'asseoir puis réfléchir. Mais j'ai ça, j'ai l'argent, j'ai le pouvoir, j'ai l'armée, j'ai tout, mais j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Ben, vous êtes dans du faux. Parce que vous êtes dans du faux. Vous savez très bien que ceux qui sont avec vous là, ce ne sont pas des personnes loyales là. Vous savez très bien que si ça chauffe le ce sont les premières personnes à fuir et puis vous laisser. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont payé des maisons en Europe, hein, qui ont payé des maisons dans la sous-région. Hein. Oui, parce qu'ils savent qu'à faire le Ouattara, ça ne peut pas finir, ça peut pas. C'est que c'est pas quelque chose, c'est pour peu de temps encore. Ils le savent. Ils ont sécurisé, leur famille se sont sécurisés. Et vous laissez les Ivoiriens, vous voulez tuer les Ivoiriens. 2025 là, je l'ai dit, c'est mon slogan, ça passe ou ça casse. Soit vous allez accepter d'être dans du vrai, soit vous allez partir. Et le fait de partir là, vous êtes rentré par la grande porte là, je prie Dieu que vous ressortez par cette même porte là. Mais si vous voulez sortir par la fenêtre, on va vous jeter par la fenêtre, vous allez partir. Aucun Ivoirien ne va accepter encore. Ce que les Ivoiriens ont connu là, en 2010-2015. Ce que les Ivoiriens ont connu là, en 2015. Plus jamais. Ce que les Ivoiriens ont connu en 2020. Le sang. De toute façon, vous avez traumatisé les Ivoiriens là. 2025 là. Ça ne se passera pas comme ça. Donc n'ayez pas peur. Ok? N'ayez pas peur. Vous êtes des gangabas, vous êtes forts. Venez affronter la vérité. Venez affronter la vérité. Mettez le nom du président Guillaume Soro sur la liste électorale. Mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On voit si vous êtes fort. On voit comment vous êtes fort. Malgré que vous avez enrôlé les étrangers pour aller atteindre votre électorat, les étrangers vont aller voter Guillaume Soro. C'est moi la guerre qui vous dit ça. Pas les Ivoiriens en ont marre de vous. Les Ivoiriens en ont marre de vous. Donc, allez dire à Ouattara, il est couché sur le lit d'hôpital là. Il n'a qu'à faire vite, il va rentrer. 2025 là, ça passe ou ça casse. Et toi, photocopie là, tant que tu n'arrêtes pas de faire les sacrifices humains là, tu vas toujours crier dans ta maison. Tu vas toujours délirer. Parce que quand tu prends la vie de quelqu'un là, une vie, le souffle de vie de quelqu'un qui ne t'appartient pas là, tu vas voir la personne. C'est pour cela que tu dors pas la nuit. Quand ça commence à péter dans ta tête, on te met dans l'avion, on te fait chuter, on te fait des injections, des fous en France là-bas. C'est parce que tu continues de anéantir, tuer les gens là. C'est ça. C'est ça qui te donne la folie. Un jour, tu vas te lever là, tu vas te promener nu dans la Côte d'Ivoire là-bas, avec ta folie. Si tu n'arrêtes pas de tuer les Ivoiriens. Si vous n'arrêtez pas de tuer, vous allez prier. Vous allez tous payer pour tout ce que vous êtes en train de faire au peuple ivoirien. Parce que dans ce peuple-là, il y a des gens de Dieu dedans. Il y a des personnes innocentes dedans. Il y a des personnes qui prient Dieu, qui sont là, qui vaquent à leurs occupations, qui ne cherchent pas à nuire à quelqu'un. Mais vous, votre rôle là, votre mission que vous-même vous êtes donnée là, que les Hachetans vous a donné comme mission, c'est d'anéantir le peuple ivoirien. Mais vous allez voir dans le pays. Vous allez voir. Ok? 2025 là. Chacun de vous, vous allez lire l'heure. Vous allez tous lire l'heure en 2025. Je l'ai dit, 2025, c'est pas 2020. Ça passe ou ça casse. Donc, continuez. Toi, Ouattara, tu as vu, non? Tu as vu? Le jour qu'on dit que tu as cassé la pipe, là, c'est là même tu seras en haut, tu as regardé, tu as dit, damn. Je ne pensais pas qu'il y a beaucoup de personnes qui me détestaient comme ça. Les gens n'en ont que dalle. Tant qu'ils cherchent à bouffer, tant que leurs intérêts sont protégés, ils s'en foutent de toi, Ouattara.
Même les militaires, les généraux que vous êtes en train de partager l'argent, à gauche, à droite, parce que l'élection arrive là. Ils n'auront qu'à venir faire alliance là. Dans leur fond intérieur, ils ne veulent pas de toi, Ouattara. Mais ils vont bouffer ton Dieu. Ils ne veulent pas de toi. Vous pensez que ceux qu'on est en train de tuer là, ils n'ont pas leur famille dedans? Vous pensez qu'ils n'ont pas leur famille dedans? Ils ont leur famille dedans. Ils ont leurs frères dedans, ils ont leurs cousins dedans. Quand le pays est mélangé là, ça ne trie pas qui est RHDP. Ça ne trie pas qui est PDCI. Ça ne trie pas qui est GPS. Ok? Ça ne trie pas. Donc, eux, ils ne sont pas fous pour dire qu'ils vont se lever aller tirer sur les Ivoiriens. On n'a pas chié dans leur tête. Ils ne sont pas fous. Quelque chose n'a qu'à débuter. C'est là que tu vas comprendre que les gens même te sont, mais c'est qu'ils te détestent même jusqu'à, mais ça même pas ce qu'ils vont faire. Et toi, photocopie, là, il faut continuer seulement. Ok? Bravo, continue. Continue à faire du mal aux gens. Continue à être à la base des assassinats dans le pays. Les sacrifices là, les vilains sacrifices là, c'est toi tu es à la base. Il faut continuer. Vous avez vu la soeur de Ouattara, non? Il y a une de ses soeurs là qui est devenue folle, non? Il paraît qu'elle-même a ses propres frères même qui l'ont sacrifié. Mais c'est comme ça. Quand tu es dans le club de sorciers, c'est sorcellerie qui va te dire. Quand tu es dans le club des tueurs, là, ils vont te tuer. Quand tu es dans le club des personnes qui aiment faire comment on appelle les sacrifices machiavéliques, maléfiques, là. Mais c'est ça, ils vont te prendre. C'est comme ça. C'est toi-même, ils vont te prendre. Ils ont une de leurs soeurs, elle aussi, elle est devenue folle. Il paraît même que c'est ses propres frères là même qui l'ont sacrifié. Et ça, c'est un cassement des papous. Ses propres frères là, mais ce sont eux-mêmes qui l'ont sacrifié. Elle est devenue folle. La famille Ouattara là, je vous dis, c'est une famille qui n'est pas normale. La famille Ouattara, c'est une famille qui n'est pas normale. Faites beaucoup attention. Le jour que cette famille va tomber là, vous allez avoir des... C'est que il y a certaines choses là, mais je me retiens de dire. Parce que, si je dis que je vais dire certaines choses là, c'est gâté même quoi. C'est gâté. Mais ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. Vos plans que vous avez planifiés là, pour vouloir mettre vos bêtises sur moi là, je suis sur vous. Je n'ai pas encore débuté. Petit à petit, mollet na mollet, je vais faire vos cassements de papou. Je vais mettre tous vos dossiers là au jour. Les Ivoiriens vont comprendre qui vous êtes réellement. Des sanguinaires notoires. Des sanguinaires notoires. Des tueurs de la République. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des tueurs de la République. C'est-à-dire que vous devez tuer. C'est le sang des Ivoiriens là qui fait que vous là, vous maintenez. Mais 2025, vous n'allez pas tuer d'Ivoiriens. Si vous ne faites pas attention, c'est vous-même, vous allez perdre vos vies dedans. Parce que les Ivoiriens ne sont pas prêts. Ils sont même pas prêts pour vous. Les Ivoiriens ne sont pas prêts pour vous, hein. Donc, allez dire à ce vieux brigand marmailleur, dictateur, imposteur de grand chemin, là. Allez lui dire, là, il est couché sur le lit d'hôpital, là. Il va pas mourir là-bas, hein. Il a des comptes à rendre dans la Côte d'Ivoire. Il a des comptes à rendre dans la CPI. Parce que CPI, là, il faut qu'il goûte. Les 3000 morts, là, on va faire asseoir Ouattara Pathé, il va nous dire. Qui a vraiment fait les 3000 morts? Qui est à la base? Il va nous dire ça. Ok? Voilà. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu dans sa miséricorde continue de pardonner nos péchés et nous emmène le sens du discernement. Nous étions à presque sur toutes mes plateformes YouTube et Facebook et autres. Merci à toutes les personnes au niveau de YouTube qui continuent de partager massivement. Comment on appelle le direct. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur et ceux de Facebook aussi. Merci, continuez à faire monter le mercure. Je l'ai dit que ces temps à venir seront des moments très crucial. Voilà, dans la vie des Ivoiriens. Petit à petit, certes, souvent vous voyez la guêpe, souvent vous ne voyez pas la guêpe. Un peu busy par moment. Mais quand j'ai des informations à faire véhiculer, je ne vais pas hésiter, voilà, à partager ces informations. Continuez toujours à vous abonner massivement sur toutes mes plateformes, sur mon Facebook, sur mon YouTube. Abonnez-vous sur toutes mes deux plateformes, mon YouTube et mon Facebook. Parce que les élections arrivent, ils vont vouloir chercher à comment on dit, ils ont déjà commencé à comment on appelle,
à lancer leurs alertes pour qu'on puisse signaler, voilà, nos pages Facebook. Donc, je vous en prie, mes abonnés, nous sommes à plus combien de personnes sur mon Facebook? Nous sommes à plus d'un demi-million. On n'est pas loin d'1 million d'abonnés. Allez-vous tous